Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekameder, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Bienvenue dans la présentation de ma méthode ERA, 8 étapes pour gagner 5 millions de francs CFA de bénéfices dans 5 mois grâce à la pisciculture hors sol. Comment vous allez procéder? C'est donc l'objet de cette vidéo. C'est vrai que ça fait des grandes promesses, mais nous allons voir concrètement comment est-ce que vous allez y arriver avec cette méthode. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de s'engager dans la pisciculture, 3 facteurs sont déterminants. 1, la disponibilité et la qualité de l'eau, car elle représente le facteur primordial de réussite. 2, le choix du système de production qui soit adapté et à vos moyens et à votre vision. Et 3, l'alimentation du poisson. Pourquoi? Parce que le poids de votre poisson, parce que vous allez vendre au kilo, est strictement lié au poids de l'aliment qu'il consomme. Nous allons vous parler de tout ça dans la formation. Alors, au-delà de toute connaissance générale sur la pisciculture, vous devriez étudier le processus de l'élevage du poisson si vous voulez réussir dans cette entreprise. Et il est important de noter que les médicaments, le traitement et les coûts des aliments sont l'un des facteurs les plus importants qui contribuent au coût global d'une entreprise de pisciculture et devrait être considéré comme un facteur important lors de l'établissement des coûts. Ça, ce sont des préambules très importants. Alors, pourquoi donc investir dans la pisciculture hors sol représente un excellent choix pour moi, peut-être aussi pour vous. Nous allons commencer par suivre le témoignage de Boris Kambo, pisciculteur à Douala, et il gagne en bénéfice net 4 millions de francs CFA tous les 6 mois grâce à la pisciculture hors sol. Et il partage aussi, et il y a aussi un partage d'expérience de Denis, qui est un ingénieur en pisciculture que vous allez voir, et encore d'autres expériences des amis pisciculteurs. Donc, serrez la ceinture, vous êtes donc la bienvenue. Voici son témoignage. J'ai débuté en 2013 pour une phase expérimentale, mais qui a été très concluante. J'ai découvert l'aquaculture hors sol au cours d'un déplacement à l'étranger. Avant, je élevais plutôt des lapins et plusieurs autres petits élevages. C'est en poursuivant mes recherches sur Internet que j'ai découvert ce métier. Peut-être que c'est la même chose pour vous, puisque là, nous sommes sur Internet. Je vends 8 tonnes de poissons tous les 6 mois. Le coût de production d'un kilo est de 2500 francs dans mon élevage. Donc, je gagne 500 francs par kilo de poisson vendu. Tous les 6 mois, je vends environ 8000 kilos de poissons frais, ce qui représente quoi? 4 millions de francs CFA de bénéfices nets tous les 6 mois. Vous allez apprendre, je vais vous apprendre la science de la pisciculture hors sol dans cette formation, effectivement, pour arriver à ce chiffre-là. Ma clientèle est essentiellement composée de personnes aisées qui passent régulièrement des commandes. Ils apprécient mon poisson parce qu'il est élevé dans des conditions bio. Le poisson bio reste l'apanage d'un groupe de privilégiés parce que les intrants sont importés et coûtent très cher à cause des frais des douanes. Et si l'État accorde les facilités, ça pourrait aller plus loin. Et je suis disposé à aider à encadrer d'autres éleveurs. C'est ce qui est déjà intéressant avec. En conclusion, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la pisciculture est une activité rentable, mais il faut se préparer et se donner à fond. Oui, alors pour vous permettre de vous préparer en conséquence, je vous offre l'extrait de la formation gratuitement. C'est ça la bonne nouvelle. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour obtenir gratuitement l'extrait de la formation. Tout un contenu fort et efficace qui va vous permettre d'avoir déjà des premiers résultats
à condition que vous mettez toutes les directives qui y sont contenues en application. Alors, voyons maintenant les autres avantages de la pisciculture hors sol. Du salon à la ferme, en passant par les terrasses, même sur les toits, les bacs nous permettent de produire du poisson de bonne qualité en quantité suffisante, aussi bien pour la consommation que pour la commercialisation. Quand on parle déjà des bacs, c'est la pisciculture hors sol. Ils offrent l'avantage d'une flexibilité de dimension, d'une réduction du taux de mortalité et d'un bon suivi de poissons. Aussi, le recyclage est facilité. Le recyclage facilité de l'eau, l'environnement d'élevage hautement contrôlé peuvent être cités comme des avantages à ce système de production, mais ce n'est pas tout. La pisciculture hors sol est un système d'élevage domestique de poissons dans des structures artificielles dans lesquelles, dans n'importe quel milieu où l'on trouve de l'eau, il peut se faire dans des bacs en ciment, en plastique ou en bâche. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre ciment, plastique et bâche? Déjà, ça dépend de votre poche, de votre investissement. On n'a pas absolument besoin d'un bas-fond. Même dans votre cour, elle peut se pratiquer avec l'obtention de bons résultats. N'est-ce pas une bonne nouvelle? La pisciculture ordinaire, par contre, se fait plutôt dans les marécages, dans les rivières, les étangs. Donc, il faut aller trouver là où se trouve de l'eau pour faire la pisciculture ordinaire. Mais ce n'est pas fini comme avantage de la pisciculture hors sol. Le taux de perte en poisson est négligeable, moins de 5%. L'élevage n'a pas besoin de prédateurs des poissons par des âmes, des grenouilles, des oiseaux, des serpents et autres qui peuvent de temps en temps venir réduire votre production. Le pisciculteur vit à côté de son élevage et peut contrôler ses installations à tout moment. Le pisciculteur produit les alevins et il y a moins de pertes au moment de la collecte car il n'y a pas de boue. Mais ce n'est pas fini. Vous allez me dire, messieurs, juste que vous allez nous amener aujourd'hui. Tout ça sont les avantages. Le pisciculteur a le contact visuel avec ses poissons chaque jour. La récolte est facile, la croissance des poissons bien suivie. La surface d'élevage est plus réduite. Vous n'avez pas besoin des hectares de terrain pour monter ce business. Et en plus, les rendements sont élevés et le suivi est facile. Donc, vous comprenez que c'est un business dans lequel vous pouvez vous lancer si vous êtes bien préparé. Mais n'empêche qu'il y ait des facteurs bloquants. La disponibilité de l'eau naturelle est la contrainte majeure de la pisciculture hors sol. Puiser de l'eau dans les récipients pour verser dans les bacs, ce n'est pas une bonne affaire, c'est pénible. N'essayez pas de faire ainsi. Vous allez mettre en place une installation. Il suffit de trouver peut-être pas un ingénieur, quelqu'un qui sait bien faire le travail, boum, il fait pour vous. C'est pour cela qu'il faut toujours prévoir un système automatique de ravitaillement en eau. Je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour obtenir l'extrait de la formation. N'oubliez pas ça de temps en temps, je vous le rappelle parce que vous allez avoir un contenu qui est déjà bien pour vous. Je sais qu'à ce niveau, vous voulez déjà vous lancer dans la pisciculture hors sol, vous pouvez déjà aller chercher. Voilà, les frais de première installation sont relativement élevés. Le coût de l'alimentation est aussi élevé. La disponibilité des aliments fait parfois aussi un problème. Il faut une présence humaine régulière à l'exploitation. En cas de négligence, il y a un risque de mauvaise odeur suite aux eaux souillées. Nous sommes dans l'ère de la protection de l'environnement. Attention, les dépenses parallèles, effectivement, à l'électricité pour remplir les réservoirs d'eau sont aussi élevées et il faut trouver une alternative pour les eaux souillées. Voilà quelques facteurs bloquants. N'allez pas dire que Jean-Cyr, tu ne nous as pas tout dit. Je suis en train de tout vous dire. Je vous ai dressé la liste des avantages et je viens là de dresser la liste des facteurs bloquants. Et si vous pensez que vous pouvez aller de l'avant, poursuivez la vidéo.
À qui s'adresse cette formation? À ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice de la construction de l'Afrique en fournissant des poissons frais et bio aux populations, tout en créant des emplois. Dès que vous lancez ce business, boum, vous allez créer déjà 2, 3, 4, 5, 10 emplois et c'est intéressant, n'est-ce pas? Ceux qui veulent bâtir un vrai business en Afrique dans le secteur de l'élevage des poissons pour participer efficacement au développement socio-économique de leur pays et ceux qui veulent lutter contre l'importation abusive des poissons de première nécessité en Afrique. Vous savez que nous sommes ici pour bloquer ce genre de pratiques parce que nous-mêmes, nous prenons désormais les choses en main. Si vous êtes parmi, vous répondez à ces 3 critères, je vous dis félicitations. Alors, vous allez maintenant découvrir ce que nous vous réservons dans cette formation. On va dire juste un aperçu parce que vous allez prendre la formation pour aller plus loin. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Nous allons vous montrer comment choisir votre meilleur système de pisciculture adapté à vos besoins. Dans l'extrait de formation, nous allons en détail de tous les systèmes. Donc, allez le chercher, il est juste dans la description de cette vidéo. D'après nos nombreuses recherches, nous avons mis en évidence 5 systèmes de pisciculture. Le choix du système à exploiter dépend de vos ambitions et de vos moyens. Ça, vous allez avoir dans la formation. Et en plus, vous allez avoir l'itinéraire technique. C'est quoi l'itinéraire technique? Je vais vous montrer quelles sont les différentes espèces de poissons qu'on peut élever dans des bacs et quelles sont les espèces qui ne sont pas conseillées et pourquoi. Quelles sont les différentes catégories des bacs utilisés en pisciculture hors sol et quels sont les critères à respecter. Comment et où construire les bacs d'élevage. Quelle est la densité des poissons au mètre carré? Vous n'allez pas prendre les poissons, boum, 1000 poissons, vous les jetez dans des bacs et ça s'arrête là. Non, il y a des calculs à faire afin que l'empoisonnement obéisse aux règles pour évidemment une bonne récolte. Nous allons vous donner tout concernant l'alimentation des poissons, comment nourrir les poissons, comment choisir le meilleur aliment, à quelle dose. Beaucoup de gens me posent la question, oui, j'ai la liste des différents intrants, mais je ne connais pas formuler. Ici, vous allez avoir précisément quelles sont les doses, selon quelle fréquence, quelles sont les heures appropriées pour nourrir les poissons. Comment choisir la meilleure qualité des alevins, quel est le poids idéal d'un alevin et quel est le prix d'achat idéal d'un alevin. Tout ça, vous allez avoir dans le chapitre alimentation. Vous aurez tout un chapitre sur les maladies des poissons, les 5 principales maladies des poissons, leurs manifestations, ainsi comment les traiter. Vous aurez les autres, vous allez comprendre quels sont les symptômes qui sont liés à la santé des poissons qu'il faut surveiller pour une santé optimale. Et ce n'est pas tout. En dehors de l'alimentation, vous aurez un chapitre sur la commercialisation de vos poissons. Comment liquider rapidement les poissons? Quels sont les meilleurs vendeurs, les meilleurs clients? Comment vendre vos poissons facilement et sans dépenser beaucoup d'argent dans la publicité? Quels sont les meilleurs clients des poissons de ferme et plusieurs détails que vous allez avoir dans des formations. Et ensuite, les détails techniques et de la main-d'œuvre, parce que nous voulons être sûrs de couvrir tous vos besoins afin que vous ayez une entreprise clé en main, prête à démarrer. Pour vous permettre de bien choisir le matériel et le nombre d'employés recommandés dans une ferme piscicole, ainsi que le rôle que chacun doit jouer, c'est une partie très importante. Vous pouvez avoir investi dans les alevins, les bacs et tout, mais si dans votre ferme, vous avez des mauvaises personnes, les mauvais employés, les mauvais techniciens, vous n'aurez, je vous dis, absolument rien. Et ici, nous allons vous dire quels sont les critères de choix, qui vous allez prendre et ainsi de suite. Pour gérer efficacement une entreprise piscicole de taille moyenne, quelques stratégies pour trouver des professionnels qui vont vous aider gratuitement ou peut-être à moindre coût si vous avez des challenges
financier. C'est pour ça que, à côté de la formation, nous ne faisons pas que de la formation théorique, mais il y a la formation pratique. Nous vous amenons dans des fermes piscicoles, hors sol, et je vais même offrir des stages pratiques parce que on ne vient pas ici pour croiser les bras, on vient pour travailler et surtout on vient pour réussir parce qu'il y a une promesse de 4 millions de francs CFA à faire tous les 6 mois grâce à ce business. Et enfin, vous aurez le compte d'exploitation prévisionnel, là où vous allez découvrir le coût de l'investissement et les charges d'exploitation ainsi que l'estimation de la rentabilité. Donc, d'avance, vous connaissez tout. Vous avez tout ce qu'il faut, chers amis. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller prendre cette formation. Et en plus de cela, 2 bonus. Si vous faites partie des 30 premiers, vous bénéficiez d'un coaching gratuit de 30 minutes pour vous aider à monter votre projet avec une stratégie gagnante. Et le deuxième bonus, vous allez rejoindre un groupe WhatsApp des autres agriculteurs pour bénéficier de leur expertise au temps réel, des challenges qu'ils sont en train d'avoir jour après jour. L'argent qu'ils sont en train de gagner jour après jour, ça va vous motiver lorsque vous êtes en contact avec ces gens-là. Tout ce que je peux vous demander maintenant, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour télécharger ma méthode tout de suite sur votre ordinateur. Donc, si vous voulez, vous avez dans les liens qui sont dans la description de la vidéo, vous avez un lien de la formation complète et vous avez aussi un lien pour l'extrait de la formation. Donc, si vous voulez passer d'abord par l'extrait, bienvenue, il n'y a pas de problème. Si vous allez directement dans la formation, tout dépend de vous. À ce stade, je vous ai déjà tout dit, quitte à vous maintenant de faire quoi? De prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est quoi? C'est de passer à l'action. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt dans la suite.